Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment je refais les moteurs, tout ce qui est mobilette 101, 102, 103. Bon, il y a quelques différences sur les moteurs, mais c'est la même chose. Après, c'est le même principe à faire. Il y a quelques différences sur l'admission, sur les supports moteurs, mais bon, c'est le principe, c'est le même. Donc c'est presque les mêmes moteurs, hein. Les parties internes du moteur, c'est presque toutes les mêmes. Après, par exemple, là, il y a un embrayage sans variateur. Sur une 103 par exemple, il y a un embrayage avec le variateur, mais il se monte de la même façon, c'est le même principe. Donc là, je suis pas mécano, je suis rien du tout, je vous montre juste comment je fais. Je dis pas que c'est la meilleure solution pour le faire ou qu'il faut absolument faire comme ça. Je vous montre comment je fais, après vous faites comme vous voulez. Je dis pas que c'est la meilleure des solutions, il n'y a rien. Donc là, le moteur, il y a toujours le pot. Il manque un collier, le collier de pot je l'ai racheté mais il n'est pas là, normalement il y en a un. Donc là les supports moteurs que je vais poncer et repeindre, hein, parce qu'ils sont en mauvais état. Le carbu. L'autre côté, l'allumage je l'ai déjà démonté. Du coup je montrerai au montage comment ça se monte, mais c'est facile, hein, il y a les deux vis qui sont là. Il n'y a rien de compliqué. Donc celui-ci il est complet, presque complet de moteur à part le collier de silencieux et l'allumage mais que j'ai. Il manque aussi une boîte air, mais bon ça je vais la trouver. Je verrai si je l'aurai dans la vidéo ou pas, mais en tout cas je trouverai une boîte à air pour le remonter. Donc voilà, là je vais vous filmer le démontage. Après je filmerai le remontage et peut-être que je filmerai le premier démarrage. Ou sinon ça sera dans la vidéo, je refais complet la mob. Parce qu'en fait ce moteur il vient d'une mob que je refais complet. Et je fais une vidéo sur la restauration complète. Donc là on va commencer le démontage. Je vais commencer par enlever le pot, admission, après le cylindre et après je vous montrerai pour le bas moteur. Je pense que je vais le chauffer un peu ou je vais voir s'il y a besoin ou pas. On verra au démontage. Donc là pour démonter le pot, sauf si vous avez la clé, hein, à la bonne dimension, en clé plate. Moi je prends une pince, ça fonctionne bien. Bon, normalement il y a un joint là-dedans mais il a pas l'air d'y être. Donc du coup le pot, hein, je le mets de côté. Il n'y a pas besoin de le refaire, celui-là il est en super état. Qu'après pour démonter le cylindre, ça sera ces 4 vis qui sont là. Pas besoin d'enlever la bougie parce que de toute façon je la changerai et je l'enlèverai plus tard. Bien desserré en croix pour éviter de risquer de déformer la culasse. Faut mieux, hein, c'est un peu dommage de la déformer, surtout si elle est en bon état. Voilà, je démonte le moteur mais je sais pas du tout l'état à l'intérieur. Il avait de la compression mais je l'ai jamais démarré. Je préférais le démonter et le refaire complet et pas essayer de le démarrer pour rien. Donc je l'ai peut-être pas dit dans le début de la vidéo, mais ce moteur je le montrerai après une fois qu'on l'aura démonté. Toutes les pièces que j'ai achetées pour le refaire, donc j'ai tout, hein, piston, bougie, tous les joints. On change aussi cage avec vue évidemment. Et les roulements de vélo. Aussi par sécurité, ils n'ont pas l'air d'être HS, hein, il fait pas le bruit des roulements de vélo HS, mais bon. Comme je les monte et que j'ouvre complet, je les change par sécurité, c'est toujours mieux de partir sur un moteur complètement neuf. Maintenant on va ouvrir et voir l'état. Donc bah il a l'air plutôt propre, hein. Je sais pas si vous voyez bien, on voit bien. Il est plutôt propre, le piston a l'air d'avoir jamais roulé. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle, hein. Tant mieux.
Donc le joint a l'air aussi en excellent état, hein. Le moteur avait peut-être été refait alors, ou juste le piston. Mais en tout cas le piston est neuf. Donc le cylindre, il a quand même des traces, hein. Je sais pas si on se rend bien compte à la caméra, mais bon, il a des traces, hein, rien de bien méchant, mais il a des traces. Par contre le piston, lui, il est neuf complet. Je pense qu'il a... Ah, il a quand même des traces ici. Moi, elles se sentent pas au doigt. Moi, je vais voir ce que je fais. Je sais pas encore si je vais le changer ou pas. Mais bon, il a l'air... À part les petites traces en bas, il a l'air plutôt en bon état, hein. Il y a le cylindre, on voit pas bien la caméra, mais du coup, il a quand même des traces, hein. Je vais le passer au rodoir pour le refaire nickel. Donc là, pour démonter la pub d'admission, pareil comme le cylindre, hein, c'est rien de plus simple, il y a deux vis à démonter. Voilà pour le cylindre. Je sais pas si on verrait, on voit pas mieux. Mais du coup, ouais, j'essaierai de faire une vidéo où on voit moins les reflets et qu'on voit bien les traces. Bon, et après, il y a des traces, mais rien de méchant. Moi, je remets toujours les écrous dessus pour éviter de les perdre et après de les chercher. Je vais faire pareil pour les écrous, je vais les remettre sur les goujons. Après, je vais voir ce que je peux faire pour nettoyer la culasse, le cylindre. Ça, ce qui est plus d'admission, comme ça, je passe à la paille de fer, ça va nickel. Le carbu, je vais le démonter, le nettoyer au nettoyant franc, ça marche nickel. Je montrerai d'ailleurs peut-être le résultat, soit quand je le fais, soit le résultat à la fin. Maintenant, on va desserrer l'embrayage. Du coup, là, j'ai desserré l'embrayage à la clé à choc, hein, parce que si j'avais été intelligent, j'aurais mis le bloc piston pendant qu'il y avait encore le cylindre. Mais bon, j'ai pas réfléchi. J'ai pas réfléchi, j'ai fait trop vite, mais bon, c'est pas grave. Avec la clé à choc, ça fonctionne bien. Donc là, bien pas perdre cette rondelle, si j'arrive à la sortir. Bon, on verra plus tard, mais cette rondelle, faut bien pas la perdre. Après, c'est chiant quand on l'a plus pour remonter le vario. Enfin, pas le vario, l'embrayage. Donc après, c'est comme ça à l'intérieur. Là, on voit, il a encore de la garniture. Donc c'est bon, s'il est un peu usé, hein. Après, l'idéal, avant le remontage, je nettoierai l'intérieur. Pour enlever toute la garniture qui est partie, ça fera plus propre et ça marchera mieux déjà. En plus, du fait que ça soit plus propre, ça marchera aussi mieux. Donc ça, en fait, cette baille, elle se met bien dans ces gorges là. Bien la rentrer correctement. La rondelle qui est ici. L'idéal, c'est de le mettre à l'envers pour remonter. Comme ça, on met la rondelle. Et puis du coup, après, on le met comme ça. Après, pour pas perdre les pièces et l'ordre des pièces, ce que je conseille, c'est de mettre un riselant. Donc au moins, on perd pas les pièces. Donc là, bon, du coup, je reprends quand j'ouvre le moteur. Et je vais sortir aussi la rondelle avec un tournevis, je vais forcer un peu, elle va sortir. Comme elle est bloquée. Donc pour la suite, démonter le piston. Il n'y a rien de plus compliqué, on enlève le petit circlips. Je sais pas si vous allez voir là. Là j'ai pas mis de chiffon dans le bas moteur parce que de toute façon dans tous les cas je vais l'ouvrir, donc même si le
clip s'y part, c'est pas très grave. Et après vous poussez de l'autre côté là, sur l'axe du piston de l'autre côté. Moi je prends un vieux tournevis, hein, ça marche bien. Donc effectivement le piston il est en excellent état, à part les petites rayures là, mais bon c'est rien de méchant. Donc je pense que je vais pas le changer. Même les segments, hein, je pense qu'il a jamais roulé. Je pense que c'est simplement le fait d'avoir essayé de la démarrer, qu'il avait jamais eu d'huile à l'intérieur. Et la cage aiguille, on va voir, hein, mais je pense que c'est pareil. Elle est neuve. Donc je vais voir, parce que ça, les cages aiguilles, comme c'est fragile, je vais voir si je la change, mais bon. Elle m'a l'air axe, tout m'a l'air neuf. Donc on va voir ce que je fais. Pour l'instant je mets de côté, puis je verrai au remontage si je mets celui-là ou si je mets celui que j'ai qui est neuf, mais celui-là a l'air neuf aussi. Et puis après on va démonter les carters. Donc ça doit être du 11 si mes souvenirs sont bons. Non, ça doit être du 10 alors. Ouais, c'est du 10, c'est ça. Donc je desserre tous les axes et je vous reprends une fois que c'est fait. Là j'ai fini de tout démonter. Je vais chauffer un peu les carters. Comme ça c'est plus facile pour le sortir, ça évite de forcer dessus. Et d'abîmer aussi les portées de roulement. Enfin, moi je trouve ça plus simple. Après il y a certains carters juste en tirant dessus ils sont faciles, hein, mais celui-là comme il force un peu, vu que là c'est un peu rouillé, je pense qu'il faut mieux chauffer. Ça sera sûrement plus simple. Donc je chauffe tout, je chauffe un peu et puis après je reprends quand c'est démonté. Donc voilà, après avoir chauffé un peu, il est sorti. Oula, j'ai peut-être été un peu brusque. J'avoue, bon bah je sais pas où est parti la tournevis, mais ça c'est pas très grave. Donc voilà, là le roulement est sorti. Comme on peut voir c'est bien rouillé à l'intérieur. Je vais essayer de les nettoyer, de les rattraper à la paille de fer. Je montrerai le résultat quand j'aurai trouvé une bonne solution. Et vous en fait le problème c'est qu'il est rouillé ici. Du coup je vais réchauffer, puis je vais le taper tout doucement au maillet. Je dis bien tout doucement au maillet. Et quand on tape au maillet, on tape pas sur le vilebrequin, on tape avec un écrou. Sinon on casse tout. Enfin on risque de tordre le vilebrequin et c'est un peu dommage quand même de devoir changer le vilebrequin juste pour ça. Donc voilà, là tout est démonté. Donc les carters ils sont pas super propres. Enfin pas super propres. Ils sont pas abîmés rien, hein, mais c'est juste la rouille. Donc je vais les rattraper puis je vous montrerai le résultat. Ça c'est pareil l'extérieur. Cette plaque ça se démonte, hein. Il y a juste les deux vis et après il y a le joint spi pour mettre le joint spi ou le démonter. Enfin peu importe, ça je vais le démonter et la poncer et la repeindre en peinture haute température, bien sûr, pas de la peinture classique parce que sinon elle va sauter tout de suite. Je vais les nettoyer à l'essence, les faire propre, essayer d'enlever le plus de rouille possible. Ça c'est juste une rondelle mais elle est collée, je l'enlèverai. Donc la même que celle-ci qui est de l'autre côté. Donc ça je vais voir si je peux les rattraper. Si je peux pas les rattraper, j'essaierai de les trouver en neuf. Bon, ça c'est l'écrou, hein. Je mettrai peut-être un coup de peinture pour qu'il fasse plus propre. Donc celui-là il est un peu moins rouillé mais quand même pas mal dans le fond, hein. Je sais pas si on se rend bien compte à la caméra, mais avec la paille de fer je pense que je vais arriver à le rattraper. Donc là c'est pareil, l'extérieur je vais le nettoyer à l'essence. Ah, on va essayer de le rendre plus propre, pas comme celui-ci que j'ai déjà refait. Donc le cylindre c'est provisoire, hein. Je vais trouver une solution, je pense que je vais le sabler. Donc les carters pour qu'ils soient propres comme ça. Le vilebrequin, celui-là de roulement il est encore on va dire correct, même s'il a commencé à rouiller. Et après on a celui-ci qui a complètement rouillé. Donc il est complètement rouillé, hein, comme on peut voir, qui fait un bruit horrible. Donc j'ai bien fait de démonter parce que celui-là il a changé complet. Le vilebrequin c'est pareil, il a commencé à rouiller un peu. Donc je vais essayer de le rattraper, hein, à la paille de fer. Je pense qu'avec la paille de fer je vais arriver à le nettoyer. Donc la bielle elle n'est pas tordue, il n'y a pas de problème là-dessus. Donc ça c'est le joint. Le cylindre, hein, comme j'avais dit qu'il y a un peu de traces, on va peut-être aller voir si dehors.
Donc là, ouais, je crois qu'on n'arrivera pas à bien voir les traces à la vidéo. Si là on les voit mieux. Donc je vais lui mettre un coup de rodoir et puis il sera bon, hein. Ça c'est pas un problème. La culasse elle est propre, hein. On a signalé, je pense que la bougie elle est même bonne, je suis pas sûr que je vais la changer, elle a l'air bonne. Ça pareil, paille de fer, mais je crois que j'ai déjà dit, ça nettoyant, ça c'est pareil, hein. Je vais le nettoyer un peu, mais il est nickel. Je vais le nettoyer pour qu'il soit plus propre, du coup la rondelle j'étais arrivé à l'enlever, hein. Ça c'était, je veux juste forcer un peu. Le piston comme j'ai montré tout à l'heure, qui est en super état, donc je pense que je vais le garder. Tous les axes, du coup, ça, je vais poncer les têtes à la brosse métallique, pour les ravoir neufs comme celle-ci. Et par contre les écrous ils m'ont l'air presque tous en mauvais état, du coup je vais les changer, hein. Normalement j'en ai, je vais les changer en neuf. Ça, la patte, celle-ci je vais la garder, même si je vais pas remettre de cache variateur embrayage. Je vais la remettre au cas où le prochain propriétaire il veut en mettre un. Moi j'aime pas, je trouve ça moche. Celle-ci elle est cassée, donc je vais pas la changer à moins que j'en refabrique une. Je verrai peut-être que comme j'ai un exemple là pour la dimension, peut-être que j'en refabrique une, je vais voir. Faire un remontage. Et ça, c'est le support moteur avec le support pot. Donc ça, je vais nettoyer, poncer et repeindre à la peinture haute température. Du coup là on va démonter les roulements du vélo. Je vais montrer comment je fais, j'ai un arrache roulement, je vais vous montrer comment je fais, comment ça marche. Et puis après on se retrouvera pour une fois que toutes les pièces seront prêtes pour le remontage complet. Donc pour décoller le roulement, moi j'utilise ça comme outil. On décolle le roulement, c'est fait exprès, ça se met comme ça. Il faut le laisser au max. Là on le met comme ça. Après il faut serrer de chaque côté. Donc on prend une clé de 19. Et donc on serre comme ça un peu de chaque côté. Bien changer de côté, pas tout serrer d'un côté en même temps parce que sinon ça va pas fonctionner correctement. Donc là je vais serrer et puis je vous reprends une fois que c'est serré complet. Et les serrés au max à décoller le roulement, je vais vous montrer une fois que là je vais le retirer. Puis après je vais utiliser un autre outil, l'arrache-moyeu, parce que là il est décollé, donc il y a un espace entre le roulement et le vilebrequin, et maintenant je vais le sortir complet avec un arrache-moyeu. Donc là je l'enlève et je vous montre comment ça. Donc voilà, comme je disais tout à l'heure, je vais vous montrer. Là ça l'a décollé, j'ai pu mettre l'arrache-moyeu. Et du coup là par contre, je vais le remonter complet. Vous allez voir en serrant en haut, juste ici, avec la clé de 17. Faut que je le tienne en même temps, hein. Monter un peu la caméra qu'on puisse voir. Et là vous allez voir qu'il va sortir complet. Là on peut voir qu'il monte et qu'il va finir par sortir. Et du coup là voilà, le roulement est sorti complet. Rien abîmé. Et voilà, le roulement est sorti. Donc ça marche pour tous les vilebrequins, hein, pas que pour les vilebrequins de mode, hein. De mob, pour tout et n'importe quoi. Ça marche. Voilà. Donc ça, après ça marche pas que pour les vilebrequins, ça marche pour d'autres choses, pour décoller des roulements. Du coup, moi je fais comme ça. Donc j'avais dit que je reprendrai au moment de remonter le moteur, mais je trouve intéressant de montrer les supports moteurs qui étaient tout rouillés. Ben, pour ceux qui ont vu le début de la vidéo, vous avez vu que ça c'était tout rouillé. Cette pièce aussi et ça aussi. Donc ça je l'ai redressé. C'est souvent tordu ou cassé sur les mobs, ça arrive souvent. Et du coup en le serrant dans les taux, ça se redresse assez facilement. Voilà. Du coup là les pièces je les ai toutes poncées. Là, ça, les petites traces noires, c'est, on peut pas les enlever, c'est quand c'est vraiment rouillé, pas enlever. Donc voilà, j'ai tout refait, tout était très rouillé, hein, sauf cette pièce, mais tout le reste c'était vraiment assez rouillé. Donc moi j'ai préféré tout poncer. Là je vais repeindre avec une
bombe de peinture haute température, voilà. Bien prendre de la haute température parce que même si c'est des supports moteurs, ça va toucher le moteur, ça c'est une pièce qui est sur le moteur, ça c'est relié au pot donc ça chauffe obligatoirement. Donc bien prendre de la haute température, toujours de la peinture haute température, souvent l'échappement mais peu importe que ça soit échappement ou pas tant que c'est haute température. Et pour ceux qui veulent savoir, je l'ai poncé avec une brosse métallique comme ça que je mets sur la perceuse et je ponce de partout. Donc voilà comment j'ai fait pour les faire revenir comme ça, enlever la rouille. Donc je trouve que ça fait quand même bien plus propre quand on refait un moteur qui est l'esthétique qui a aussi. Parce que si on a un moteur refait à l'intérieur mais qu'il y a de la rouille de partout à l'extérieur, je trouve que c'est pas propre. Donc je trouve que ça fait bien plus propre. Et même si le moteur il est bien en bon état à l'intérieur, des fois juste de poncer les supports moteurs à l'extérieur, ça rend quand même bien plus joli. Moi je préfère faire ça. C'est pour ça que je voulais le montrer, parce que je trouve ça intéressant. Ça fait quand même une belle différence sur le moteur. Donc là je vais tout peindre. Et une fois que ça sera sec, je vous refilmerai, je vous montrerai aussi la bombe que j'ai s'il y en a que ça intéresse. Donc voilà, je vais tout peindre et puis je reprends une fois que c'est peint. Donc la suite des pièces peintes, du coup j'ai tout peint. Donc pour ceux que ça intéresse, c'était celle-ci de bombe. C'est la première fois que j'utilise donc je peux pas dire si elle est vraiment bien, mais bon elle a l'air pas trop mal. En tout cas le rendu ça fait joli, est-ce que ça durera dans le temps on verra bien. Donc là voilà les résultats des pièces peintes. Comme je disais avant dans la vidéo, ça fait quand même une grande différence avec comme c'était avant. Enfin je trouve que ça change tout quand même. Je trouve que ça fait beaucoup mieux et que ça fait vraiment une grande différence, ça change tout. Sur l'aspect esthétique du moteur, mais bon, après chacun s'en fait comme il veut, mais moi je trouve que ça change tout. Quand même bien plus propre, donc j'ai fait aussi la petite patte, t'as pas vu dans la vidéo, dans l'autre partie de la vidéo, j'ai fait aussi la petite patte où on fixe le cache embrayage, mais même si normalement j'en mettrais pas, je vais la laisser quand même. Et après là j'ai essayé de rattraper l'écrou, mais bon il est vraiment pas en super état, donc j'ai tout poncé, je vais lui mettre un coup de peinture, et puis si je le trouve en neuf, je le changerai. Donc pour ça c'est ce que je vous montrais hier, j'ai poncé la brosse métallique, j'ai repeint avec la bombe. Et après on va passer aux carters, qui ont également été entièrement nettoyés. Intérieur, extérieur. Donc j'ai passé tout le plan de joint aussi, j'ai nettoyé. Il n'y a pas une super belle luminosité, je sais pas si on se rendra bien compte dans la vidéo, mais du coup il est bien brillant. Donc l'intérieur a été nettoyé aussi. Pareil pour la pub d'admission. À remonter les rondelles qui étaient à l'intérieur, si je les avais montrées dans la vidéo, mais qui étaient un peu rouillées et pas top, j'arrive à les rattraper aussi. Donc pour que ceux qui se demandent, moi je fais tout avec ça, la laine d'acier ou de la paille de fer, peu importe, c'est la même chose, hein, c'est le nom qui change, et je frotte tout avec ça. Oui, ça marche nickel, j'ai pu rattraper, j'ai même pu rattraper le vilo. Donc le vilo, pour ceux qui se rappellent, était bien rouillé. Il y a juste cette petite partie que j'ai fait, on se rend pas bien compte à la caméra, mais cette petite partie que j'ai fait à la brosse métallique parce qu'elle était vraiment bien rouillée, et tout le reste je suis arrivé à presque tout rattraper. Bon, c'est pas comme s'il était neuf, hein, mais pour ceux qui se rappellent, il était vraiment bien rouillé. J'arrive pas à montrer tout à la caméra, mais il était tout rouillé, donc là il fait quand même bien plus propre. La bielle c'est pareil, c'était rouillé, ça fait quand même bien mieux. Bon, évidemment l'intérieur j'ai pas pu le faire parfait, hein. C'est pas comme un vilo neuf, mais bon c'est quand même mieux de le remonter comme ça. Donc je l'ai passé tout à la paille de fer sauf cette petite partie, du coup j'ai fait la brosse métallique. Et les carters c'est pareil, c'est un peu long, mais tout passer à la paille de fer ça fait quand même bien plus propre le rendu. Ça brille bien, ça fait plus propre, donc ça fait comme celui-là, hein, de moteur. Le carbu qui a été refait, vous avez vu avant dans la vidéo, qui est propre, donc prêt à monter. Donc il me restera plus que... Ah oui, il y a ça aussi que j'ai fait.
toute la visserie a été poncée, j'ai mis des écrous neufs. Et voilà, toute la visserie du moteur, je l'ai poncée. Donc il me restera le cylindre. Je vais lui mettre un coup de rodoir. Et puis je vais le faire sabler à l'extérieur, mais j'ai pas la sableuse chez moi, donc je peux pas le faire tout de suite. Et puis donc, là je vais le monter juste à blanc sur le moteur pour monter tous les périphériques. Et après je sablerai le cylindre et je le remonterai propre nickel. Et aussi je changerai la bougie évidemment. Et il me reste aussi à nettoyer l'embrayage, je vais le démonter, le nettoyer, et puis après il sera prêt à remonter. Le pot c'était nickel, il n'y avait pas rien à faire dessus. Donc voilà, là je vais mettre le vélo au frigo, ça aide pas mal quand même pour le remonter. Du coup je vais mettre le vélo au frigo, puis après j'attaque le remontage du bas moteur. Donc là on va remonter bas moteur, support moteur, joint spif, un roulement, tout. Et puis après on verra si on continue avec le cylindre, l'embrayage et l'allumage. Et déjà je vais commencer par remonter tout le bas moteur. Donc là pour monter les roulements je chauffe les carters avec un mini chalumeau je crois que ça s'appelle une lampe à souder, mais enfin, c'est un mini chalumeau ou avec un décapeur ça marche aussi, un décapeur thermique. Donc là je chauffe jusqu'à ce que ça soit bien chaud, puis après je vais mettre le premier joint spi parce que celui-ci du coup, parce qu'on peut pas après le mettre, une fois qu'on a mis le roulement on peut plus le mettre, donc je vais le mettre. Je sors le roulement qui est bien au congèle ou au frigo, mais le congèle c'est mieux pour qu'il soit vraiment froid. Et comme ça il rentre plus facilement, sinon c'est un peu chiant à mettre. Enfin, c'est possible de le faire sans, mais c'est pas super pratique. Du coup moi je les mets tout le temps au congèle, je chauffe le carter. Et là quand il est bien chaud comme ça, je vais aller chercher le roulement. Donc je reprends après quand je mets le roulement tout, et je le mettrai sûrement en accéléré. Donc là je mets le joint spi, la rondelle, et du coup voilà, là le roulement il est bien en place. Faut faire super gaffe parce que c'est quand même assez chaud. Je vérifie quand même qu'il soit bien au bout. Et puis là je vais chercher le vélo, j'attends que le roulement se réchauffe un peu, mais ça va assez vite. Et comme ça je peux glisser le vélo facilement. Donc pour le vélo, c'est le côté qui va sur l'allumage qui est ici, donc pas le côté celui qui est bien arrondi, pas celui qui est plat. Et normalement là il devrait rentrer. Donc là je vais prendre donc voilà, là il rentre tout seul. C'est très chaud évidemment, faut faire gaffe.
Donc voilà, je vais pas vous mettre la partie d'avant où je mets les axes parce qu'il n'y a rien d'intéressant. En plus, comme un con, j'avais inversé certains axes. Enfin, j'ai inversé. En voulant faire la vidéo plus vite, j'ai pas regardé la longueur des axes surtout. Donc là, on voit bien, ça fait quand même bien plus propre les supports moteurs comme ça. Donc, je vais expliquer vite fait les deux plus grands axes ici, avec ici la patte pour le cache embrayage. La deuxième patte, je l'ai pas, elle était cassée, du coup je l'ai pas remontée. Puis de toute façon, comme je vais pas en mettre, c'est pas important. Voilà. Après les deux, il y a deux axes qui sont légèrement plus longs, c'est les deux qui vont ici, et les plus courts, c'est les deux en bas. Donc ces deux là, les deux moyens là, et les deux plus longs ici. Et là, donc les caches ils se mettent comme ça. Et ça vient juste ici. Pour le pot. Et ça, on va le remonter. Du coup, on va mettre le joint spi et on va remonter ici ce cache. Donc voilà, là du coup on passe. On va mettre le dernier joint, le deuxième joint spi. Le dernier, mais il n'y en a que deux. Donc il se monte ici. Moi, je prends souvent un petit, je sais plus comment ça s'appelle. Pour être sûr qu'il soit bien emboîté de partout. Un chasse-goupille, voilà, j'avais oublié le nom du coup. Donc là, il est bien à fleur partout, c'est bon. Je vais remettre ce cache. Donc du coup que j'ai repeint aussi. Et avec les deux vis d'origine. Donc voilà, là c'est bon. Je reprendrai la vidéo quand j'attaque tout ce qui est cylindre, embrayage et allumage. Pour l'instant, je vais laisser le moteur comme ça. Et puis je reprends la vidéo dès que j'attaque la suite. Donc, voilà. Donc là j'ai fini le cylindre. Je l'ai entièrement sablé. Donc il est revenu vraiment propre. Peut-être pas compte à la caméra, mais là il est revenu vraiment propre. Donc voilà, pour finir de remonter le moteur. Là j'ai passé un coup de rodoir à l'intérieur. Et puis là je vais le peindre. Et puis après on attaque la suite du remontage du moteur. Tout est prêt, il n'y a plus qu'à peindre ça. Après je peux tout remonter, tout est bon. La culasse j'ai déjà fait pareil, je l'ai sablé. Et je l'ai peint déjà, tout est déjà fait. Tout est nickel, donc il me reste plus que ça. Et après c'est bon pour remonter le moteur. Donc là, on reprend la vidéo un petit moment après. Enfin, pour moi, un petit moment après, pour vous tout de suite. Du coup, ça, il me semble que j'avais montré que j'avais remis le vario. Enfin, le vario embrayage. Enfin, l'embrayage sans le vario. Parce que sur ces modèles, il n'y a pas de vario. Donc, le vilo. J'avais repeint l'écrou, je l'avais sablé et repeint. Le cylindre, pareil, que j'ai entièrement sablé et repeint. C'est pour ça du coup que ça a pris du temps parce que j'attendais d'avoir la sableuse pour pouvoir le faire. J'ai passé aussi un coup de rodoir à l'intérieur. Je sais pas si on verra bien, mais du coup il est propre maintenant à l'intérieur. La culasse pareil, je l'ai entièrement sablé. Sablé aussi le décompresseur. Donc ça c'est le tiers-but. Donc là je vais changer le piston. Parce que du coup dedans il y avait ce piston qui était neuf. Sauf que il y a un segment qui est pas le même et qui a pas l'air d'être le bon. Donc je préfère changer le piston, hein, pour le prix que ça vaut, je le change. Et puis comme ça, je refais le jeu à la coupe, tout.
et ce sera nickel. Donc je fais le jeu à la clé, donc je prends les segments, je les mets à l'intérieur du cylindre et je mesure l'écartement qui reste ici. Il faut qu'il y ait entre 0,15 et 0,20 l'espace ici. Et puis après je remonte le piston, donc le E côté échappement, donc qui sera ici. Je remets les joints neufs et puis je reprends quand je monte le cylindre. Donc là j'ai déjà tout préparé, j'ai mis les segments, j'ai déjà mis le circlips de ce côté, j'ai remis l'axe de piston, ici j'ai déjà mis la cage à aiguille, et comme ça je vais pouvoir mettre du coup le piston. Voilà, donc là il est en place. Bon, l'axe il forçait un peu, du coup j'ai tapé tout doucement avec un maillet. Donc là je vais mettre le circlips. Donc là après je contrôle qu'il soit bien en place partout. Donc là j'ai remis le joint que j'ai bien passé à l'huile de tente, donc je l'ai bien imbibé d'huile de tente, ça améliore l'étanchéité. J'ai mis de l'huile sur le piston dans le cylindre. Ça évite qu'au premier démarrage il n'y ait pas d'huile et que ça l'abîme, c'est mieux de faire ça après. On peut faire sans, mais c'est mieux de le faire. Donc là après il suffit de serrer les segments, les alignant bien au petit point qu'il y a sur le piston. Et puis après on passe le cylindre en alignant le piston bien droit. Donc après ça rentre tout seul. Là on voit bien que le piston il réapparaît au-dessus. Donc là le moteur tourne. Donc après l'huile un peu noire qui est à l'intérieur, c'est l'huile que j'ai mis pour qu'il soit graissé quand on le fait tourner comme ça et au premier démarrage. Donc là je vais tourner le moteur et on va commencer à remonter le côté admission. Donc avec la pipe d'admission et le carbu. J'ai la boîte à air aussi qu'on va remonter. Je vais d'abord nettoyer, après on remontera aussi. Je tourne le moteur et je reprends la vidéo. Donc là j'ai mis le joint avec de l'huile de tente comme tous les autres joints. Donc pour ceux qui m'ont demandé pourquoi j'ai pas remonté encore la culasse, c'est simplement que j'ai pas encore les écrous de culasse, il faut que je les retrouve. Donc là après, rien de plus simple. Il y a deux écrous. Donc moi le carbu je l'avais déjà monté sur la pipe d'admission
Et on peut faire ça, ça changera rien. Ça gêne pas du tout au montage. Après, peut-être avoir au remontage sur la mob, il me semble que le carbu, faut l'enlever et le remettre après. Ou peut-être que ça passe comme ça, mais il me semble qu'il faut faire séparément. Donc moi, après ici, j'ai décidé de mettre un écrou anti-desserrement parce que je préfère, ça évite qu'il se desserre, devoir le resserrer souvent et le contrôler. Moi, avec un écrou anti-desserrement, on sait qu'il n'y a pas besoin de contrôler. Donc là, je vais serrer toutes les vis. Et après, je reprends la vidéo une fois que tout est serré. Voilà, là j'ai monté la boîte air. Donc elle n'est pas neuve, hein, mais c'est celle que j'ai trouvée en meilleur état. Parce qu'elle n'existe plus en neuf. Et l'autre était vraiment en sale état. Celle-ci est plutôt propre. Donc j'ai eu un petit problème, c'est que le filetage ici à l'intérieur du carbu, il était HS, il n'y avait que le bout du filetage qui était encore correct. Donc j'ai dû refaire une vis parce que la vis qu'il y a d'origine sur les boîtes air, c'est celle-ci. Elle se vissait plus, elle était plus assez longue. Donc j'ai dû faire un montage avec en mettant une vis et deux petites rondelles ici. Ça tient, ça fonctionne. Là le carbu ça bouge parce qu'il n'est pas serré. Parce que je vais sûrement le redémonter pour le passer sur la mob. Le moteur il me semble qu'il faut le démonter. Mais en tout cas la boîte air elle est là, elle tient. Donc là on va passer après au remontage de la culasse, au remontage du pot et en dernier on fera l'allumage. Enfin avec la bougie, tous les petits détails. Et là on va passer au remontage de la culasse. Bon, la GoPro a coupé, elle avait plus de batterie, du coup je reprends. Donc on va monter la culasse, j'ai déjà mis le joint. C'est un joint, je saurais pas dire, je pense qu'il y a un peu de métal dedans, je saurais pas dire. Là on va du coup s'attaquer au remontage. Donc j'ai retrouvé les écrous, la culasse. Donc la culasse. Donc on serre bien en croix. Donc après je prends la clé dynamo, toujours serrée en croix, et je prends la clé dynamo, on refait pareil, serré en croix, à 10 newtons, donc j'ai déjà réglé. Et 10 newtons c'est ce que j'ai vu, donc qui était recommandé sur internet. Moi je regarde toujours sur internet parce que c'est différent sur tous les moteurs. Donc là on est bon, je vais monter la bougie. Donc je mets bougie neuve, hein. J'aurais pu remettre l'ancienne, je pense qu'elle fonctionnait encore. Mais quitte à tout refaire, autant mettre une bougie neuve. Là le bloc, je sais pas. Je vais prendre la clé à bougie pour la serrer, je reprends après. Donc j'ai ressorti une clé à bougie comme ça. Bon, il existe des plus longues, mais parce que les clés plates de 21 ne fonctionnent pas, elles passent pas. Ça bloque avec la culasse ici. Mais bon, du coup, j'ai pris une clé comme ça. Il vous en faudra une obligatoirement. Donc après, je verrai ça sur l'antiparasite il a l'embout comme ça ou s'il faut juste dévisser ça. Là, la bougie est montée. On va s'attaquer à l'échappement. Donc j'ai déjà sorti les pièces. Il reste juste cette vis à lui mettre un petit coup de brosse métallique. J'ai ressorti le pot, le joint de pot. Et moi j'aime bien rajouter un plus de la pâte à joint aussi sur le filetage. Je préfère, après chacun fait comme il veut. Normalement juste avec ça ça fuit pas. Mais comme ça m'est déjà arrivé sur des moteurs que ça fuit, encore même si là il est neuf, je préfère remettre encore de la pâte à joint. Je mets le moteur à plat et puis je reprends la vidéo. Bon, du coup ma pâte à joint a séché, donc on va monter ça. Donc je mets le joint de pot ici. Du coup on verra bien si ça fuit. Et après il suffit juste de remettre le pot comme ça, en serrant bien. Je vais voir si j'ai une clé assez. Du coup comme j'ai pas la clé,
C'est une clé de 30 qu'il faut si jamais pour l'échappement. Comme je l'ai pas en clé plate, je le fais à la pince. Honnêtement, j'ai toujours fait à la pince sur les mobs et ça fonctionne très bien. Là, on devrait être bon. Et donc après, ce qui va me manquer, c'est le collier d'échappement que j'avais oublié de sortir. Et après, je vais mettre une petite, donc cette pièce ici, qui va entre le collier d'échappement et les carters ici, enfin les supports de carter. Donc je reprends, je vais chercher toutes les pièces et puis je reprends la vidéo. Donc voilà, du coup j'ai retrouvé le collier qui était neuf, que j'avais commandé en neuf. Voilà, j'ai mis une vis ici mais qui dépasse pas de l'autre côté parce qu'elle est trop courte, mais ça c'est pas grave. Du coup je changerai une fois que j'aurai trouvé une vis plus longue, mais j'en trouve pas. Du coup, comme j'ai pas de vis pour la remplacer, celle d'en dessous, je l'ai toute passée à la brosse métallique, elle est nickel. J'ai mis un écrou derrière pour tourner le moteur pour qu'on voit. Voilà, le collier qui est neuf, on voit bien. Là, je vais serrer ça. Après, j'aurai juste à remettre une vis qui dépasse de ce côté. Mais du coup, j'en trouve pas des assez longues. Mais je vais en trouver. Du coup, je finis de serrer ça, de monter ça. Et après, on s'attaque à l'allumage. Donc là, on va passer au montage de l'allumage. Donc j'ai déjà retiré le stator pour pouvoir mettre les deux vis d'allumage. Donc je l'ai mis sur le carter à la place de l'ancien, comme si c'était un allumage d'origine. Donc cette partie va vers le bas, parce que sinon elle touche le cylindre sur ce modèle-là. L'autre modèle que j'avais sur une 103, il était un peu différent, mais il passait, il me semble, en haut. Enfin, je me rappelle plus. Mais en tout cas, dans tous les cas, il passe en bas et ça gênera pas le montage. Du coup, on fera passer le câble juste ici derrière. Peut-être qu'il allait aussi en bas, c'était pas vraiment le même modèle, mais il fonctionnera pareil. Donc là, j'ai retrouvé deux vis d'allumage. Je les remets. Et après, normalement, on a le stator qui vient. Donc là, sur celui-ci, par contre, j'ai pas de clavette. Donc il faudra bien caler l'allumage. Et puis après, tout sera ok. Donc là, j'ai dû changer les vis. J'ai pris des vis comme ça, en récupérant bien la rondelle anti-desserrement. Parce que du coup, celles-ci sont trop longues. Et ça bute. Du coup, on peut pas serrer la platine. Et j'ai remarqué aussi un autre problème sur cet allumage. Enfin, pour adapter cet allumage comparé au 103, c'est que du coup, ouais, donc je disais que j'ai repéré un autre problème aussi par rapport à faire la même adaptation sur une 103. C'est que le Vilo n'a pas la clavette pour caler l'allumage. Du coup, il faudra le caler avec une piche de calage à la main. Donc il faudra, je vais pas le faire tout de suite, du coup ça, je ferai quand ça sera monté sur la mob. C'est pas foirer la vis. Parce que j'ai pas ou sinon je vais regarder sur la notice. Après sinon je chercherai sur internet. Parce que je n'ai pas l'avance qu'il faut mettre, le nombre de millimètres qu'il faut mettre d'avance à l'allumage. Je vais voir s'il y a une recommandation sur la notice. Sinon j'attendrai de trouver l'info. Parce que j'ai pas l'info pour cet allumage, de l'avance qu'il faut mettre à l'allumage. Et je vous montrerai comment le régler. Donc après, on remet le rotor comme ça. Il faudra juste le caler au bon moment, enfin au bon endroit. Donc pour l'instant, je le remonte comme ça. Et puis après, dans la suite de la vidéo, une fois qu'il sera monté sur la mob, peut-être le remettre dans l'autre sens. Donc là, il se visse.
Voilà, pour tous ceux que ça intéressait, voilà le moteur fini, donc il restera juste à caler l'allumage comme j'ai dit tout à l'heure. Sinon tout le reste est monté. Pour ici, j'ai pris une vis sur un autre moteur en attendant de commander, parce que l'autre moteur tournera pas tout de suite vu que la mob est toujours en pièces. Enfin un peu comme celle-ci, mais du coup voilà, avec le pot. Donc ça fait quand même bien plus propre que comme il était avant. Je vais essayer de le tourner. Donc là on a notre petite boîte à air avec le carbu. Il n'y a que ça qui est pas super propre. Donc tout le reste repeint. Ce qui fait bien plus propre quand même avec les pattes repeints, les carters poncés, le cylindre et la culasse lavée et sablé et repeint. Voilà. Vous verrez même, je vous ferai après des plans un peu plus jolis sur la mob. Donc je vais pas arrêter la vidéo tout de suite, je vais le monter sur la mob et une fois qu'elle démarrera, je vous referai des plans donc du calage avant et de l'adaptation de l'allumage, mais aussi après du premier démarrage, donc quand elle démarre, être sûr qu'elle tourne bien. Là il me reste juste à serrer ici après l'allumage et puis tout sera ok. Je vais le monter directement sur la mob, puis on verra après s'il démarre et que tout roule, qu'il n'y ait pas de problème sur le moteur, qu'il n'y ait pas de bruit bizarre ou quelque chose. On va tout remonter, puis déjà il est plus beau par rapport à comment il était avant, parce qu'il était vraiment pas en super état, et puis en plus du coup il sera nickel. Donc voilà le moteur qui tourne, donc tout est nickel. J'ai changé le vario parce que je pensais qu'elle ne tournait pas à cause du vario, mais le problème ne venait pas du vario, donc tout était ok là-dessus. Voilà, le moteur tourne. J'ai changé de boîte à air aussi parce qu'elle bougeait, l'autre et ça avait une prise d'air, donc j'aurais trouvé une refabrication. Je vous mettrai un petit extrait Donc voilà, le moteur tourne. Je vous referai une petite vidéo pour mettre en fin de vidéo, quand elle aura vraiment bien roulé, qu'elle sera fini, qu'elle roulera. Donc là le moteur tourne. J'ai eu des petits soucis avec, c'est pour ça que ça a mis du temps. En fait le problème venait, je pense, de la roue et de la chaîne qui était trop tendue. Ça a forcé sur le vario, c'est ce qui me faisait des bruits et qu'elle n'avançait pas correctement. C'est pour ça que j'ai changé le vario, mais sinon tout est ok. Juste à finir le branchement. C'est pour ça que je vous referai une vidéo une fois que tout est fini, du petit moteur qui tourne. Et voilà, en tout cas le moteur qui était tout rouillé, dans un état pitoyable, et bah il est devenu beaucoup plus beau et en plus il tourne bien. Je vous referai une vidéo quand j'aurai roulé pas mal avec, comme ça, pour vous montrer que tout est ok. Donc voilà, la mobilette 100% finie, donc avec la rénovation du moteur, là elle est complètement finie. La cycle complète, il y aura une vidéo aussi qui va sortir sur la restauration complète. Donc le moteur marche enfin, j'ai réglé les petits soucis qu'il avait. Petit souci qu'il avait, c'était au niveau du vario. C'était ici la tension de la courroie qui posait un peu problème. Donc si elle est trop tendue, ça fait du bruit parce que le vario se met légèrement en travers. Et si elle est pas tendue, bah, la mobilette marche pas assez. La courroie se tend pas et du coup ça tourne pas aussi vite que le moteur tourne. Donc là avec un réglage plutôt pas mal, elle fait encore un peu de bruit mais elle va se détendre en roulant un peu. Là j'ai roulé moins de 20 km avec, donc elle est vraiment neuve la courroie, ce qui fait encore un peu le bruit. Et donc voilà, mais en tout cas le moteur il est nickel, tout est complètement neuf. Et donc ici on voit la suite du moteur. Donc il crache un peu noir parce qu'il est proche de la béquille et que là il a tourné beaucoup sur la béquille, mais je vais le nettoyer. Et voilà. Ça ne va pas super bien parce qu'il y a mon ombre avec le soleil. Mais bon, je peux pas bien faire autrement. Donc voilà, tout tourne nickel. Je vous mettrai après des petits plans où elle est démarrée. Et donc voilà, c'est la fin de la vidéo.